La Mercedes classe C, c'est l'une des familiales premium les plus connues au monde, rivale historique de la BMW série 3 et de l'Audi A4, héritière de la Mercedes 190 et dont la première génération est apparue en 1993. Mercedes lance actuellement cette 5e génération, nom de code W206, qui s'étend par rapport à sa devancière. Elle atteint désormais 4,75 m de long, voire 4,79 m pour cette version AMG Line. Au menu, nouvelle plateforme, évolution moteur, nouvelle architecture électronique aussi et intérieur entièrement repensé, largement inspiré de la nouvelle Mercedes classe S. Et pour l'essayer aujourd'hui dans le Pays Basque, on a une C220D, donc avec un 2 litres diesel 4 cylindres de 200 chevaux. Ceux qui ont regardé notre essai de la Mercedes classe S ou alors qui ont eu la chance de conduire cette voiture reconnaîtront à peu près le design. À bord de la nouvelle classe C, on a le même type d'écran. Cet écran, c'est 11,9 pouces, donc dans le prolongement de la console centrale. Il reprend, en tout cas il accueille le système MBUX2 qui offre une multitude de fonctionnalités. Et toujours pour soigner l'aspect high-tech, on a là un écran de 12,3 pouces cette fois, qui fait office de compteur de GPS. Bref, il est vraiment paramétrable dans tous les sens. Et enfin, ce volant, c'est celui de la version AMG Line, donc avec des doubles branches et des fonctionnalités tactiles. L'empattement de cette nouvelle classe C, c'est presque 2,87 m de long, donc c'est quand même assez important. Pour autant, c'est pas non plus une Skoda superbe, on n'a pas énormément de place pour étendre les jambes. Mais il faut admettre qu'on est plutôt pas mal. Il y a suffisamment d'espace aux genoux et une garde auto aussi qui est à peu près convenable pour un gabarit d'1,80 m. Et enfin, pas d'évolution notable côté coffre pour cette berline qui, comme sa devancière, offre une capacité de chargement de 450 litres. Au lancement, on a une gamme mécanique qui est assez limitée, donc ce 220D représente ce qui a priori devrait se vendre le plus. Mais à terme, il y aura d'autres moteurs qui arriveront, aussi bien en essence qu'en diesel. En revanche, a priori, ce ne sera que du 4 cylindres. Et c'est également le cas des PHEV, donc ces motorisations hybrides rechargeables qui arriveront prochainement. Autre nouveauté attendue aussi, c'est l'arrivée des roues arrière directionnelles. Donc, ce n'est pas quelque chose dont on dispose sur notre voiture, mais ce sera bientôt à l'essai chez Mercedes. L'intégralité des mécaniques profite désormais d'un système de micro-hybridation 48 volts. Et plutôt que d'avoir un alternodémarreur extérieur à la mécanique, donc souvent relié par le biais d'une courroie au moteur, là c'est un système qui est intégré à la boîte de vitesse automatique, c'est la 9G-Tronic, donc à 9 rapports. Une transmission qui par ailleurs offre une grande douceur, d'autant qu'avec ce moteur diesel qui montre lui une grande souplesse, c'est globalement un ensemble vraiment agréable à conduire, plutôt silencieux. Si on entend quelque chose, c'est des bruits de roulement plutôt que des bruits moteurs. Il y a aussi des modes de conduite et avec le mode éco par exemple, le moteur a tendance à se mettre en roue libre dès lors qu'on ne sollicite pas l'accélérateur et qu'on avance sur l'élan. Comme toujours, ces familiales un peu luxueuses sont assez lourdes et malgré tout, les 200 chevaux du moteur suffisent amplement. C'est vraiment aussi bien sur les petites routes pour relancer que pour tenir un bon rythme sur les voies rapides. C'est a priori le choix idéal. Et côté agrément de conduite, on n'a peut-être pas le dynamisme de la BMW série 3. Malgré tout, c'est quand même vraiment précis et sympa à conduire. Et pour le coup, il y a un système anti-dérapage, donc c'est ce qu'on appelle l'ESC. Très efficace et qui agit de telle sorte que on n'élargit pas du tout la trajectoire lorsqu'on va trop vite dans un virage. Il freine par exemple les roues intérieures au virage pour aider la voiture à pivoter et c'est très efficace même sur les chaussées mouillées. L'ergonomie globalement elle est vraiment soignée, c'est une vraie Mercedes assez facile à utiliser même si ce grand écran peut sembler un peu effrayant pour les gens qui ne s'intéressent pas trop à cette technologie. Pareil pour cet écran, on le paramètre donc avec les touches de gauche sur les branches du volant, mais justement ces petits pavés là tactiles ou sensitifs, eux, je pense qu'il faut s'habituer au véhicule pour les maîtriser parfaitement parce que dans un premier temps, on cherche un peu sur quel bouton appuyer et quel effet ça fait sur les différents écrans. En revanche, on n'a pas une énorme sensation d'espace à l'avant, mais finalement ça suffit malgré ce côté un petit peu confiné comme ça. On est bien, il y a une position de conduite qui est top et on a un peu cet aspect poste de pilotage qui est vraiment pas désagréable.
Je vous l'ai dit, on dispose d'une version AMG Line, donc que l'on peut reconnaître par exemple avec une calandre spécifique ou avec des échappements intégrés au bouclier arrière. Et cette finition aussi, elle s'accompagne de jantes de plus grand diamètre. Alors pour le coup, c'est du 19 pouces. Et ça influe sur le confort qui n'est pas aussi soigné qu'espéré. C'est-à-dire que c'est un peu trop ferme, notamment à basse vitesse ou en ville. Elle dispose évidemment de roues arrière motrices. C'est d'ailleurs la classe C, la première, la plus accessible des Mercedes en propulsion, parce que les classes A, classe B et compagnie, ce sont désormais des roues avant motrices. Ce système d'hybridation légère 48 volts est incapable de conduire la voiture en mode 100% électrique. En revanche, sa toute petite batterie va emmagasiner de l'énergie, par exemple, lors des décélérations, pour après, lors des phases d'accélération, assister le moteur thermique de façon à réduire légèrement la consommation. On trouve également ce qu'il faut de rangement, notamment au niveau de la console centrale. Et enfin, mention spéciale pour les appuis-têtes, réglables en hauteur mais aussi en profondeur. Élégante, plus accueillante qu'avant, agréable à vivre et à conduire, la nouvelle classe C profite en plus de nombreux équipements provenant de la limousine classe S, très innovante. Cette version C220D, donc je vous le rappelle, avec un boost électrique de 20 chevaux dû à l'hybridation légère, c'est pour l'instant au catalogue probablement la meilleure version pour les gros rouleurs. Sachez toutefois que la gamme va s'étoffer avec l'arrivée prochaine de versions hybrides rechargeables en essence et probablement aussi en diesel. Sachez également que lors de notre essai, on a consommé un peu plus de 7 litres au 100 en moyenne. Ça peut sembler beaucoup, mais on est parti du Pays Basque pour arriver jusqu'ici dans les Landes et donc on avait pas mal de routes de montagne. Enfin, côté tarif, la version de base en C200, donc avec un moteur essence de 204 chevaux, c'est 49 550 €. Et pour cette finition AMG Line avec le diesel 220D, c'est 55 900 €.